lecture sur les chants des cavalières de Jeanne Mariem Corrèze, au mouton électrique. Donc la couverture c'est comme ceci. Hop. Voilà la couverture. Je vous la montre parce que des fois j'oublie de la rajouter sur le côté. Donc, de quoi parle ce livre? Alors, c'est la deuxième fois que je vous filme ce point de lecture. Troisième fois, parce que le premier point de lecture, il a disparu dans les airs. L'appareil photo a dû dire je le supprime moi-même, c'est trop nul. La deuxième fois, c'est moi qui l'ai supprimé parce que c'était nul, incompréhensible. Donc je vais essayer ce coup-ci d'expliquer. Donc dans le chant des cavalières, on suit Sophie et une matriarche, une nouvelle matriarche qui a été désignée. C'est un monde où il y a 4 matriarches qui règnent dans 4 tours différentes. Et du coup, nous on va suivre une tour en particulier, dont la nouvelle matriarche et en alternance Sophie. Sophie qui va se retrouver à être l'apprentie de la nouvelle matriarche. Je vais peut-être vous lire le résumé du livre, ce sera peut-être plus simple parce que c'est waouh quoi. Alors, résumé du livre. Un royaume divisé, instable, des forces luttant pour le pouvoir. Un ordre de femmes chevauchant des dragons, des matriarches, des cavalières, des écuyères, et parmi elles Sophie qui attend. Le premier sang, le premier vol, son amante, son moment. Des réponses à ces questions. Pour trouver sa place, elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son ordre, affronter ses peurs et ses doutes, choisir son propre destin, devenir qui elle est vraiment. Voilà. Ce sera peut-être plus clair et plus simple parce que je galère à vous faire un résumé. Donc moi ce livre, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit waouh, ça va être génial, ça va être haletant, on va être en pleine action, il y a des dragons, il y a des matriarches, il y a des cavaliers, enfin j'étais à fond. Au début du livre, on découvre l'univers et tout, donc je me suis dit ouais c'est plutôt pas mal. Et puis ça s'est essoufflé. J'ai eu beaucoup de mal du coup avec ce livre là. Malheureusement, parce que voilà, on est surtout du côté politique, du côté réflexion et non dans les combats. Alors ça, c'est bien d'être du côté de réflexion, mais des fois un petit combat de temps en temps, c'est pas plus mal. Voilà. Là, c'est vraiment surtout basé sur la politique, sur la gestion de comment résolver les problèmes. La réflexion, c'est vraiment de ce côté-là et non basé sur les combats quoi. Les combats on les voit pas bien, mais comme les dragons, moi quand j'ai vu le mot dragon, je voulais qu'on voie des dragons. Là on les voit quasiment pas. Du coup voilà, donc le début, j'étais happée, j'étais intéressée. Et puis surtout au niveau de Sophie, c'est en alternance avec Sophie et la nouvelle matriarche. Donc Sophie j'aimais beaucoup. Et puis au bout d'un moment ça m'a un peu lassée parce que au début elle doit attendre ses premiers sangs pour avoir son dragon. Et ça a été très long. Voilà. Et puis en alternance on avait la nouvelle matriarche qui... je commençais déjà presque à lire en diagonale parce que je ne l'appréciais pas du tout. Je ne la supportais pas du tout. Elle avait, elle avait une façon de penser, une façon de se comporter qui m'agaçait énormément. Donc déjà j'avais déjà beaucoup de mal avec la moitié d'une partie du livre. Voilà. Il y avait un personnage que ça allait, puis un personnage que j'arrivais pas du tout. Et puis au fil des pages, je me suis ennuyée. Et Sophie a commencé à... je me suis lassée en fait parce qu'elle se fait avoir. Elle est naïve et du coup elle se fait avoir. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et j'avais envie de lui dire, une fois d'accord, 2 fois d'accord, mais après bouge-toi, essaye de réfléchir, essaye de prendre un peu de plomb dans la cervelle parce que là ta naïveté elle commence à m'agacer. Donc au début ça allait, mais après je ne supportais plus, je ne supportais plus de l'avoir autant naïve et de l'avoir se laisser marcher sur les pieds, se laisser commander, diriger sans réagir. Ça commençait à me taper sur le système. Du coup, je me suis retrouvée à ne pas supporter une partie du livre quand on se retrouvait avec la nouvelle matriarche. Et à ne pas supporter Sophie non plus. Donc ça devenait compliqué. Ça devenait vraiment compliqué. Et puis, il y a eu un événement. Qui m'a coupé carrément. Déjà, j'avais du mal à être dans le livre, à rentrer dans l'histoire. Et il y a eu un événement qui m'a coupé carrément. Donc cet événement, c'était une relation
Voilà, parce qu'on est dans un monde où il y a des matriarches, des femmes, je trouve plus le mot, des femmes cavalières, on va dire, voilà, des cavalières, et elles prennent des apprentis. Donc on a des cavalières qui vont apprendre comment faire à des apprentis. Et du coup, nous, on va avoir, donc elles vont évoluer, elles vont apprendre, et l'apprenti, je crois qu'elle n'est plus apprentie à ce moment-là. Voilà, elle est cavalière. Elles sont d'égal à égal, on va dire. Mais ça a été son apprenti. Et moi, ça m'a gênée parce qu'elles vont avoir une relation ensemble. Et ça m'a énormément gênée parce que ça reste une supérieure, une qui a de... voilà, une supérieure, elle a de la supériorité en tout, quoi. Enfin, une relation comme ça, moi, ça m'a énormément gênée. Et à aucun moment, c'est remis en question. Voilà, parce que pour moi, ça reste son apprenti, même si elle est cavalière à l'heure actuelle, ça reste la... C'est comme un professeur avec son élève, ce n'est pas autorisé. Bon, peut-être qu'il y en a qui trouvent normal qu'un élève et son professeur aient une relation. Pour moi, non, mais voilà, c'est chacun sa façon de penser. Et là, c'est ça en fait, c'est comme si un professeur et un élève avaient une relation amoureuse. Et pour moi, ben voilà, ça passe pas parce que pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et donc ça m'a encore plus bloquée parce qu'à aucun moment on remet en... Il y a un personnage qui arrive, je me suis dit bon bah il va lever le... Il va faire une petite pique, dire c'est pas normal que tu sois ton apprenti ou... Enfin, non, à aucun moment on met ça en cause. Voilà, c'est normal. C'est une relation normale. Alors qu'on mette une relation lesbienne ne me pose pas de problème, hein. Ne voyez pas ça comme ça, hein, parce que je voudrais pas que vous le preniez comme ça. Moi, il n'y a aucun problème qu'il y ait des relations comme ça, lesbiennes, gays, enfin, j'accepte toutes les relations. Mais par contre, relation apprenti avec son supérieur, non, ça passe pas. Voilà, ça c'est pas passé. C'est dans quoi aussi qu'il y a, c'est dans les chevaliers d'émeraude aussi qu'il y a une relation comme ça. Les chevaliers ont leur apprenti et il y a une relation chevalier-apprenti. Et pareil, moi j'ai beaucoup de mal en fait avec ces relations-là parce que ben, il est supérieur, donc automatiquement il a un ascendant dessus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais automatiquement, tu as un ascendant dessus, donc c'est pas une relation normale, naturelle, on va dire, pour moi. C'est une relation où, ben, automatiquement, tu vas avoir quelqu'un qui va être supérieur à toi, qui va... Ben, tu te sens plus ou moins obligé. Enfin, c'est pas... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, ça passe pas. Donc, du coup, déjà, j'avais du mal avec le livre. Il est arrivé cet événement-là, cette relation-là, et du coup, bon, ben, j'en pouvais plus. C'est un livre du Plib, donc je voulais absolument le finir, donc je l'ai fini en diagonale. Donc forcément, j'ai raté plein de trucs dans ce livre. J'ai raté plein de choses sûrement dans ce livre. Il y avait peut-être après ça plein d'événements, plein d'actions peut-être, plein de... Voilà, il y avait peut-être plein de choses intéressantes, mais ça m'a bloqué. Ça serait pas partie du Plib, je me serais arrêtée peut-être même avant. Voilà, mais là, vu que c'était partie du Plib, j'ai continué en diagonale, j'ai raté plein de choses. Il promettait quelque chose et moi j'ai pas eu ce que je voulais quoi. Voilà, donc c'est dommage, c'est un livre que ben, ça m'arrange d'un côté parce que du coup ben, ça m'enlève un livre sur les 26, sûr que je ne le mettrai pas dans les 5. Mais voilà, c'est aussi dommage que j'ai pas réussi avec ce livre là. Parce que moi le résumé me promettait et me faisait vraiment envie. Et malheureusement ben, j'ai pas réussi à accrocher, à adhérer. Donc voilà pour ce livre-là. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si cette relation-là, ce que ça vous a fait, si pour vous c'était naturel qu'il y ait une relation comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que moi des fois j'ai des pensées, je sais pas, peut-être vieux jeu ou arriéré, ou enfin, bien à moi, quoi, mes pensées à moi, mes réflexions à moi. Et du coup, peut-être que ben voilà, c'est vraiment moi qui pense comme ça et que non, pour vous, c'est normal ce genre de relation. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à bientôt.